Salut les amis, et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la GED ou la gestion électronique des documents. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nous allons regarder la définition sur Wikipédia. Alors, la gestion électronique des documents désigne un logiciel informatisé visant à organiser et gérer des informations sous forme de documents électroniques au sein d'une organisation. Donc, principalement, l'organisation ou l'entreprise qui pourra utiliser le logiciel de GED va principalement créer des documents électroniques, les gérer, les diffuser, puis les stocker. Mais ceci va se faire à partir d'une application précise qu'on va appeler la GED. Alors, c'est dans ce sens-là que je vais vous présenter ici le module GED que j'ai eu à développer et qui essaie de résoudre la problématique du partage de documents au sein de l'entreprise. Donc, on va y aller rapidement. OK. Donc, là, nous sommes dans notre module. Vous avez le nombre de documents, les types de documents, le nombre de dossiers et le nombre d'utilisateurs qui est associé à la GED. Vous avez la possibilité de faire la recherche des documents. Ici, vous avez un onglet qui vous permet d'importer les documents dans l'application. Ici, vous avez les partages reçus, c'est-à-dire que si il y a un utilisateur qui a partagé un document avec vous, il va se retrouver dans partage reçu. Alors, documents partagés, ce sont les documents que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez partagé avec d'autres utilisateurs. Ici, vous avez l'arborescence. L'arborescence vous permet de naviguer directement à partir d'une sorte de branche qui va vous afficher les dossiers et les sous-dossiers. Et directement, vous pouvez avoir accès aux fichiers qui ont été mis à l'intérieur. Ici, vous avez les dossiers. Comme tantôt, j'ai dit plus haut, dans l'arborescence, vous avez une vue sous forme de dossier. Alors, ces dossiers-là se créent à partir d'ici. Dans les dictionnaires, vous avez principalement le type de document. Le type de document, c'est, je dirais, un document. Vous allez excuser de la tautologie. C'est un document qui a une existence propre. Par exemple, je pourrais dire contrat de bail. Contrat de bail, c'est un document, lorsqu'on le prend, ok, il a des informations qui nous permettent de spécifier que ici, il s'agit par exemple d'un contrat de bail. C'est une carte d'identité. On sait typiquement que ici, ça c'est une carte d'identité. Ok, si c'est un bon de carburant, on sait que non, à ce moment précis, on a un bon de carburant. C'est ça qui est le type de document. Et ça va vous permettre au sein de l'application de pouvoir savoir, ok, si nous avons tel nombre de types de documents et un type de document sera relié à un type de dossier précis. Donc nous allons voir ça tout à l'heure à partir d'un exemple. Alors, pour notre exemple, nous allons aller rapidement. Ici, nous avons les types de dossiers, nous avons ici direction générale, nous avons nomination. Ok, nous allons ajouter un autre dossier par exemple qui va s'appeler contrat par exemple. On va dire contrat. Là, pardon, autant pour moi, ici c'est le code. Le code, lui, il n'est pas obligatoire, mais je pourrais mettre CD001. Et là, je vais mettre le nom du dossier, je vais l'appeler contrat. Ok? Dossier parent, je vais le mettre dans la racine pour que ça soit plus simple. Ok. Donc ici, je vais mettre la description, je vais mettre dossier contenant tous les types de contrats. Ok. On va mettre le statut actif ici et ensuite on va enregistrer. Très bien. Une fois que notre dossier il est enregistré, si nous retournons sur arborescence ici, vous pouvez voir que le dossier il est là. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de contenu à l'intérieur. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons la possibilité de pouvoir créer notre arbre de dossier. Donc, dans contrat, nous allons par exemple mettre contrat. Nous allons ajouter un autre dossier qui va s'appeler contrat de bail. Donc, je vais retourner sur le dossier ici. Je vais aller sur ajouter. Et là, je vais mettre par exemple ici c'était. Et là, je vais mettre 01. Je peux faire comme ça. Ici, là, je vais par exemple mettre contrat de bail. OK? Et pour le dossier parent, je vais choisir racine contrat. Très bien. Le statut, je vais mettre actif et je vais enregistrer. Super. Donc là, vous avez le nouveau dossier qui a été ajouté, contrat de bail, qui se trouve dans contrat. Donc si je retourne au niveau de l'arborescence ici, je vais voir contrat et puis dans contrat, je vais voir contrat de bail. Très bien.
Par la suite, si je souhaite ajouter par exemple des fichiers dans le contrat de bail, il faudrait par exemple que je puisse créer un type de document qui sera relié à ce dossier-là. Alors, je vais aller dans dictionnaire, type de document. Dans type de document, je vais ajouter un nouveau type de document que je vais appeler contrat de bail. Alors, ici, on va cliquer ici. Et donc là, je vais écrire contrat de bail, actif. Et ici, je vais cocher le dossier contrat de bail. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur enregistrer. OK. Donc, vous voyez que le type de document contrat de bail est relié au dossier contrat de bail. C'est important lorsqu'on va vouloir importer un nouveau document dans notre JET. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons par la suite? Nous allons nous rendre dans importation de documents. Dans importation de documents, je vais choisir par exemple un document PDF au hasard. Je vais prendre, disons, celui-ci. Nous avons juste la possibilité ici d'importer un seul document. Il peut être sous le format PDF, image, peu importe. Alors, une fois que c'est fait, je vais procéder à une petite indexation. À droite ici, nous avons la possibilité d'indexer le document pour pouvoir les rechercher et le regrouper à partir de ce que nous aurons défini comme index. Donc, ici, je vais choisir type de document, c'est contrat de bail. Une fois que je choisis le type de document, si vous avez les dossiers, le dossier de sauvegarde, puisque le type de document est lié à un dossier de sauvegarde, si je clique ici, je dois pouvoir voir contrat de bail. Très bien, donc je vais cliquer sur contrat de bail. Une fois que c'est fait, dans le nom du document, ici, je vais par exemple mettre contrat de bail 02 par exemple. Alors, insérer les informations que vous pensez être pertinentes. Chaque information va être séparée par une virgule. Alors, moi, je vais, par exemple, si je vais dire contrat, comme ceci, je vais mettre la virgule. Ensuite, je vais dire bail, par exemple. Puis ici, je vais mettre la date. Nous sommes le 08 03 2024. OK. Vous pouvez ajouter les tags autant que vous voulez. Alors, par la suite, ici, si vous avez une description, si vous voulez par exemple décrire le document, vous pouvez mettre la description ici autant pour moi. Voilà, ici je vais juste mettre contrat de bail de Monsieur Jean Paul. Ok, ici je vais mettre expire dans 2 mois. Okay? Une fois que c'est fait, je vais sauvegarder mon document. Très bien. Donc ici, vous voyez, le document a bien été importé. Alors, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va se rendre dans arborescence, dans contrat. Si on clique à l'intérieur là, on a ici le document. OK? On a contrat de bail 02. On a la date de création ici. La date de modification est là. Et là, nous avons le dossier de sauvegarde. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans détails. OK, très bien. Dans les détails, j'ai, on va fermer ça. Dans les détails ici, j'ai les détails du document. On va parcourir, on voit les tags que nous avons mis lorsqu'on indexe le document. Nous avons la description du document ici. Nous avons la note concernant le document, le type de document, la date, et puis il y a un doc ID qui a été généré automatiquement pour le document. Ça peut être utile lorsque vous allez vouloir par exemple lier deux documents ou bien plusieurs documents entre. Donc par la suite ici vous avez les autres versions. On va voir à quoi ça sert plus tard. Si vous avez les autres versions, c'est-à-dire que si ce document là il a été modifié par exemple, il va juste suffire de créer une autre version qui sera utilisée. Si par exemple le contrat de bail il a été modifié, le nouveau document modifié doit être importé en tant qu'autre version. Et c'est cette version-là que nous allons décider dans l'entreprise d'utiliser comme version active. C'est-à-dire que lorsqu'on va ajouter ce document modifié, on va choisir le nouveau document comme version active et puis l'ancien document ne va plus être utilisé en principe. Mais il sera toujours disponible. OK. Donc, vous avez les documents liés. Comme j'ai dit plus tôt, vous avez un doc ID ici. Ce doc ID là vous permet de lier les documents entre eux. Donc ici vous avez l'historique des versions actives. Vous avez les discussions à ce niveau, c'est-à-dire que lorsque le document est ouvert, l'ensemble des personnes qui ont accès à ce document peuvent discuter ici sous forme de chat, c'est-à-dire ils peuvent s'échanger des informations, soit sur le traitement
bien sûr les décisions à prendre sur le document en question. Donc c'est à peu près comme une sorte de forum, quoi, mais basé sur le document. Si vous avez l'historique des partages, l'historique des partages vous renseigne sur les personnes au sein de l'entreprise avec lesquelles les documents ont été partagés. Là, vous avez un audit des logs. Lorsque vous opérez une action sur le document, automatiquement, cette action-là est répertoriée. C'est pour ça que vous voyez ici la date, l'utilisateur, et puis là, vous avez la consultation. C'est-à-dire que parce que j'ai ouvert le document, il répertorie que j'ai ouvert le document en consultation. C'est-à-dire que j'ai ouvert ce document-là. Ici, on a la création. Alors, comment ça se passe? Puisque nous avons créé le document, il va falloir que ce document-là soit ouvert pour être soit modifié ou qu'on puisse le partager ou s'il y a de nouvelles versions à mettre dans la JET pour le document en question. Il faut que ce document-là soit ouvert. Alors, pour l'ouverture, on va cliquer sur ouvrir le fichier ici. Alors, lorsqu'on clique sur le fichier là, ok, c'est plutôt ouvrir le fichier autant pour moi. Donc, ici, on va dire ouvrir le fichier. Là, le fichier sera ouvert et vous pourrez y ajouter des nouvelles versions. Ok, très bien. Donc, ici, je vais dire enregistrer. Je veux que le fichier il soit ouvert. Une fois que le fichier est ouvert, vous avez donc la possibilité ici de lier à un autre document déjà ou de procéder à des partages, de le modifier ou bien d'ajouter une nouvelle version. Alors, si on veut modifier le document, on va cliquer sur modifier. Vous avez cette barre-ci qui apparaît. Et là, vous pourrez par exemple modifier la description, la note qui a été renseignée et là, le titre du document. Donc, pour le moment, ça ne va pas le faire. Ce que nous allons faire, c'est le partage. C'est ça qui nous intéresse. Nous allons partager le document. Je vais cliquer sur partager le document ici, sur partager. Une fois que je clique sur partager là, il y a cet onglet là qui s'ouvre. Ici, je vais choisir la personne avec laquelle je veux partager le document. Ici, je vais prendre Eric Gislain Awono. Ici, vous avez la liste des personnes qui sont censées utiliser le module JET. Je vais choisir Eric Gislain Awono ici. Je peux choisir plusieurs personnes en même temps. Ok? Maintenant, sur les privilèges, pour ce document-là, lorsque je le partage, est-ce que c'est pour la lecture? Est-ce que c'est pour l'édition? Est-ce que la personne aura la possibilité de supprimer? Est-ce que la personne aura la possibilité de supprimer, de modifier le statut? Est-ce que la personne aura la possibilité de faire des approbations concernant le fichier? Alors, ici, je vais cliquer, je vais choisir la lecture, l'édition, la suppression et l'approbation. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur enregistrer. Très bien. J'ai enregistré le document. Pardon. J'ai partagé le document avec Eric Gislain Awono. Ça veut dire que si je vais dans historique des partages ici, je dois pouvoir voir Eric Gislain Awono. Les privilèges, ça sera pour consultation, modification, suppression. Ok, les privilèges, ils sont là, ils sont bons. J'ai également la possibilité d'éditer celle-là ou bien de faire la suppression. Très bien. Alors, si je vais dans le log d'audit ici, je vais voir ici que j'ai transféré le document ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Si je vais dans document partagé, je vais voir à l'intérieur que j'ai partagé le document avec Eric Gislain Awono. Les permissions, c'est ça. Alors, lorsque Eric Gislain Awono est notifié, lui, à partir de son compte, il va se connecter et il va chercher le document en question. Donc, sur son espace, je suis déjà connecté. Vous voyez bien ici Eric Gislain Awono. Je vais juste actualiser la page. Très bien. Une fois que la page elle, est actualisée, Eric Gislain Awono va aller dans partage reçu. Alors, puisqu'il est dans partage reçu, ici vous voyez automatiquement, vous avez partagé par, le document a été partagé par, ici il y a Dev Crintex, c'est-à-dire moi de l'autre compte. Vous avez le titre du document, vous avez les permissions, c'est-à-dire ce qu'il doit faire sur le document. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va cliquer sur détails pour consulter le document. Donc là, vous avez presque les mêmes informations que lorsque la personne qui a partagé le document consulte également. Vous avez les mêmes onglets ici, version active, discussion, historique des partages, audit. Ok. Donc là, la deuxième personne, bien le collègue à qui on a partagé le document, directement, il a accès au document. Ok. Donc, il peut opérer des opérations à l'intérieur. Il peut soit modifier, ok. Il peut
ajouter une nouvelle version du document, mais ça, on ne va pas le faire. Il peut également partager à d'autres personnes s'il trouve que c'est pertinent. Alors, pour la discussion, il va juste suffire, par exemple, d'aller ici. Donc là, il va dire, OK, je trouve que le document, il est bon. On se dit dans 2 mois pour le renouvellement du contrat. OK? Il peut également ajouter un fichier s'il va accompagner, par exemple, un fichier avec son message. Une fois qu'il a rédigé son message, il va cliquer sur envoyer. Très bien. Le message, il a été envoyé. Ouais, automatiquement, c'est là. Donc, lorsque Dev Fintech, qui est ici, va consulter à nouveau le document, aller sur consulter, il va aller sur discussion par exemple pour voir s'il y a des messages qui ont été partagés. Donc là, il voit bien que Irak Gislain Awono, il a envoyé un message. Ok, je trouve que le document est bon. Lui, il va répondre par très bien, très bien. Ok, il va envoyer le message et le message, il est envoyé. Irak Gislain Awono, s'il revient par exemple sur l'interface là, il va voir que Dev Fintech, il a envoyé un message très bien. Alors, supposons que nous sommes déjà dans les 2 mois, c'est-à-dire que le contrat, on doit le renouveler par exemple, et qu'il a été renouvelé, a été signé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans nouvelle version. Bon, disons que c'est Eric Aono qui va s'occuper de le faire. Il va aller dans nouvelle version ici. On va choisir, il va chercher le nouveau document. C'est le nouveau document qui a été numérisé. Cherche le PDF, c'est ça. Et il va enregistrer. Très bien. Donc ici, le document a bien été importé. Très bien. Donc là, ici, plus bas, vous avez le nouveau document qui a été importé ici. Le voici. Je peux cliquer dessus, par exemple. Oups. Ok, très bien. Donc ici, vous avez, vous avez le nouveau document qui a été partagé. Le voici ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Si je m'en vais dans version active ici, c'est juste ce premier document là qui est actif. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Donc, nous avons ajouté un nouveau document, c'est-à-dire une nouvelle version de notre document. Par la suite, il va falloir, au sein de la GED, dire que le nouveau document que nous avons ajouté, c'est celui-là que nous souhaitons, par exemple, utiliser parce que l'ancien a été modifié. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ici, vous voyez version active. Si je clique dessus, vous avez automatiquement les différentes versions du document qui sont là. Alors, ici, vous allez voir contrat de bail. Ça, c'est le fichier principal. Le nouveau document qui a été partagé, c'est celui-là qui est considéré comme une version. Donc, je peux décider de venir ici et de dire, OK, celui-là, c'est lui que nous souhaitons utiliser. Je l'active. Et puis, j'enregistre. Très bien. Donc, vous voyez maintenant que le nouveau document qui est actif, c'est celui qui est là. L'ancien, il a été automatiquement modifié. C'est-à-dire que celui-là, si on descend... Alors, l'ancien document, il n'est plus utilisé. C'est celui-là maintenant que nous allons considérer comme document actif. OK? Très bien. Nous avons toujours notre document, notre discussion là. Et là, pour terminer, on va dire OK, nouveau doc actif modifié. Là, il va envoyer son message. Une fois que son message est envoyé, au niveau de la discussion là, et OK, nouveau document modifié. Lorsque lui, il revient, il actualise, automatiquement là, il voit le nouveau document qui a été ajouté. Et également dans les logs, tout cela est spécifié. Si nous avons un nouveau commentaire, consultation, ajoute une version. Chaque action qui est opérée au sein de la GED ici est répertoriée. Ce qui fait que si, par exemple, nous avons perdu un document ou bien un document a été supprimé, nous avons toujours la trace au sein de la plateforme qui dit ah, telle personne a supprimé tel document, tel jour, telle heure. Donc la personne ne va pas discuter. C'est très clair. Je pense que c'est une mesure très utile au niveau de la GED parce que c'est très important au niveau de la gestion. Alors, je pense que c'est le module, il n'est pas aussi complet que ça, mais cette première version ici, elle permet déjà aux entreprises de pouvoir gérer les documents de manière électronique. Ce que je souhaitais par la suite ajouter, c'est la gestion des workflows. C'est-à-dire que lorsque le document il est ajouté, automatiquement,
il y aura un workflow qui sera déclenché, c'est-à-dire que on va par exemple dire voilà les utilisateurs qui doivent avoir accès à ce document-là. Alors, automatiquement, à partir de ce qui a été défini dans le workflow, il y aura des envois, c'est-à-dire des diffusions qui vont se faire. Et les personnes qui sont censées recevoir le document vont recevoir sous forme de document. Alors, je pense que si vous êtes intéressé par le module, vous pouvez soit m'écrire en commentaire et je vais prendre le soin de vous répondre. Alors, pour ceux qui veulent suivre l'avancée du projet, je vous recommande de vous abonner dans ma chaîne. Également, pour ceux qui sont curieux, pour vous abonner, ça permet de faire grandir la chaîne et la communauté qui est tout autour. Alors, moi, je vous dis à plus dans les prochaines vidéos. Ciao.